C'est aussi une jeune femme qui est passionnée et sa passion c'est le violon. D'ailleurs, elle a eu la chance de rencontrer ses idoles quand elle était toute petite. Et depuis qu'elle les a rencontrées, Hilary Hahn et Corinne Basseux, elle rêve de devenir violoniste professionnelle. Et là, elle vient de changer la mèche de son archet. Elle l'a récupérée chez le luthier. Elle est rentrée chez elle et elle a quelques petits tests à faire pour voir si vraiment il fonctionne bien. Ça a changé tout, d'écrin neuf et l'absolu à la pointe. Ce n'était pas encore parfait, ça ne le serait jamais d'ailleurs, mais l'archer semblait à nouveau en mesure de déployer ses promesses. Il faudrait le jouer, trouver la tension optimale, éprouver sa souplesse, anticiper ses réactions, atténuer, amplifier, l'apprivoiser une fois encore, délicat et délicieux. Elle retrouvait le plaisir qui s'était émoussé à mesure que la mèche s'usait, ces vibrations chaudes et rondes qui l'enveloppaient d'une plénitude mouvante. L'archet est un ciseau. Marianne sculptait le silence à sa guise. Alors, saillait du bloc toute une foule de joyeux gardes montants. Ou de soldats défaits, d'amoureux passionnés et miséreux, de séducteurs méprisants, d'aventuriers aux enfers. De révolutionnaires résignés, de tribuns grandiloquents, de vieux rois montagnards. Toute une diverse humanité, libre jusqu'au refus de se laisser circonscrire. Et puis des mers, des clairs de lune, des palais d'Orient, des steppes fauchées par des hordes de cavaliers sanguinaires, des cités grouillantes ouvertes aux quatre vents. Des forêts mythiques, des mondes de merveilles insoupçonnables, et encore des bourdons vivaces. Des sabres virevoltants. Des fleuves paisibles, puis tumultueux. Des printemps éternels. Des espoirs défunts. Des dilemmes insolubles. Des odes spirituelles. Des victoires précieuses. Toute cette fiction et son esthétique frisson qui font la vie supportable. L'archer restituait sa voix à l'instrument, et la vie, elle, renouait avec la conteuse, habile à l'enchanter. Marianne se laissait porter, se suspendait au point d'une phrase. D'un geste, chassait un minuscule panache de colophane, frottait les cordes près du chevalet avec sa manche, afin d'ôter le surplus de poudre d'ambre. Puis elle reprenait, transportée cette fois par le romantisme de la légende de Wieniawski. Elle entamait l'enchaînement des tierces, allegro moderato, quand son portable vibra sur le pupitre. À table. C'était maman,
en direct de la salle à manger.